L'un des projets qui a émergé de cette ACDC est de présenter des candidats aux élections législatives, des candidats citoyens qui porteront nos valeurs à l'Assemblée nationale et ce souhait fort de la population française de vivre en démocratie directe. Donc pour sélectionner ces candidats, nous avons imaginé un mode de sélection qui soit le plus démocratique possible. Ça s'articule en 5 phases, de la phase de nomination jusqu'à la phase de vote au jugement majoritaire. Et de ce processus est aujourd'hui présent devant vous 5 binômes, donc pour 5 circonscriptions. Nous partons de rien et par la volonté, par la bienveillance, nous sommes aujourd'hui 5 binômes à nous présenter à vos suffrages pour faire gagner la démocratie directe, pour mettre en place la première démocratie dans l'histoire de France. Merci à tous. Merci. Vive la France, vive la République, vive le peuple de France. Donc je suis la suppléante de Florian sur la 3e circonscription du Var. Et nous voulons absolument défendre les valeurs de la citoyenneté du peuple. Le peuple doit reprendre sa dignité. Nous voulons défendre ses libertés, toutes ces libertés qui nous ont été supprimées pendant ces 2 dernières années. C'est ensemble que nous allons mettre un pied dans ce gouvernement. Nous avons absolument besoin de votre pouvoir. Nous avons besoin des voix du peuple, de vos voix. Et avec vos voix, ce sera votre choix. Nous voulons être les représentants d'une démocratie décidée par le citoyen et pour le citoyen. Nous serons ces représentants du peuple qui vous ressemblent. En tout cas, nous espérons. Nous ne voulons pas ressembler à ceux qui sont là-haut en ce moment. Par contre, si je vous parle d'intérêt général, si je vous parle d'indépendance, si je vous parle d'objectivité, de responsabilité, de probité et d'exemplarité, ben vous savez, c'est la construction du code de déontologie d'un député. Et ça, on l'a oublié. En fait, ce code est complètement bafoué par tous nos députés. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et en plus, si je rajoute l'obligation déclarative des dons en avantage et des invitations qu'ils peuvent avoir, ces députés, et là, pour nous, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne se fait dans les règles de l'art. Notre objectif est de reprendre ensemble notre toute-puissance, notre indépendance de décision à tous les niveaux. Et nous représenterons en votre nom pour vous défendre, défendre le peuple, défendre ses droits, défendre la liberté et la vérité. Et c'est ensemble que nous allons y parvenir. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Donc, je suis Jean-Claude Goni. Et donc, en effet, aujourd'hui, je suis très très confiant dans l'avenir, moi, puisque cette nouvelle voie citoyenne vient de démarrer. Or, c'est sûr, hein, on n'a pas encore gagné, hein, mais elle vient de démarrer. On parle de relocalisation, ça fait longtemps qu'on en parle. On a vécu ça, hein, toutes ces aberrations aujourd'hui, qu'on s'aperçoit qu'on est dépendant du monde entier, on n'est plus capable de produire sur notre territoire, on n'est plus capable de produire de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi s'alimenter, de quoi nos énergies pour rouler, quoi. En fait, c'est juste aberrant, quoi. On a, en plus, en France, on a quand même des ressources inimaginables. Et aujourd'hui, on est dépendant de tout. Donc cette mondialisation, c'est sûr qu'on ne va pas l'arrêter, mais il faut qu'on fasse une alternative. Il faut absolument que l'on relocalise. Donc on relocalise à tous les niveaux. Et donc l'Assemblée citoyenne que l'on a montée, eh bien, elle est là justement pour relocaliser, pour porter des projets locaux d'intérêt collectif, à la fois dans les énergies, dans l'alimentation, dans la santé et autres. Et aujourd'hui, elle est récente cette assemblée, elle n'a que quelques semaines, mais elle est quasiment près, je pense qu'on a même dépassé les 1000 membres. Et si on est 3000, 4000, 5000 dans pas longtemps, et je pense que les élections législatives vont nous permettre de faire connaître cette assemblée. Et du coup, grâce à ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé de partir sur les élections législatives. Pour faire connaître qu'une voie citoyenne s'est ouverte, qu'une solution existe, et avec le RIC comme mode de gouvernance, pour que justement ça soit cette horizontalité qu'on parle depuis longtemps, ce modèle non plus pyramidal. Et donc cette assemblée citoyenne répond à ces attentes qu'on cherchait depuis longtemps. Et ces assemblées citoyennes, elles sont partout en France, hein, s'installent. En fait, on n'est pas seul. Alors aujourd'hui, nous sommes en réseau des citoyennes dans toutes les circonscriptions de France, quasiment dans toutes. À ces élections, il va y avoir des candidats citoyens. Or, par contre, c'est sûr que personne ne porte les mêmes noms, puisqu'on ne veut plus ce système centralisé. Donc, on a des noms différents. Nous, c'est Construisons notre bonheur. Dans le Pays de Loire, c'est Aura. Ailleurs, c'est Union Essentielle. Mais du coup,
Après, on convergera quand il faudra converger. Hein, mais voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment cette voie citoyenne qui s'est ouverte, qui est porteuse d'espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, un nouveau monde s'est lancé. Et voilà, je suis très très confiant, je pense que on va vivre une période fabuleuse, très dure, puisque toute crise, c'est difficile à vivre, mais toute crise engendre quand même un processus nouveau, et ce processus démocratique, cette démocratie directe, cette vraie démocratie est en route et elle ne s'arrêtera plus. Voilà. Merci. Voilà, Isabelle sera présentée sur la deuxième circonscription, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc Isabelle, alors, comment tu envisages ton mandat d'ambassadeur citoyen en tant que représentante de l'Assemblée directe? Donc moi j'apporterai juste naturellement toute ma motivation qui m'habite, une motivation très naturelle pour le respect du vivant, que ce soit ce que je vis au quotidien dans ma vie, ce que je vis aussi professionnellement, à amener le développement durable dans les entreprises. Donc j'amènerai ma force, mes actions, mon énergie, mes bonnes idées pour promouvoir et avancer sur tous les projets qui sont prévus, renforcer notre démocratie directe, ça c'est important, plus d'éthique en politique, le respect du vivant, le respect de notre nature, de notre environnement, de la justice sociale, protection des enfants, etc. Donc voilà, tout ça, ça me transporte et j'espère contribuer de la meilleure façon possible en tout cas. Voilà, merci. Je me présente, Jean-Christophe Thierry. Sophie Bernard. Donc on est sur la 6e circonscription, ambassadeur bien sûr de tous ces beaux messages qu'on a passés, mais certainement aussi des messages de vérité. J'ai donc une culture un petit peu de gens qui veulent améliorer le pouvoir d'achat, qui veulent une justice sociale surtout, et aussi on a un pavé quand même qui est au niveau de l'environnement, parce qu'on se rend compte qu'évidemment vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des gros problèmes de manque d'eau, etc. On est en train de détruire notre planète à petit feu, c'est le cas de le dire. Et puis surtout un pavé aussi sur les enfants, de la défense des enfants, avec cette situation des vaccins, etc., des masques à l'école, tout ça, ça me touche beaucoup parce que j'ai 6 petits-enfants et je trouve que c'est pas normal qu'on puisse atteindre les enfants au niveau de la liberté. Donc ça me tient beaucoup à cœur. Et ce pouvoir d'achat, bien sûr, qui est vraiment le message actuel où va falloir trouver des solutions impérativement parce qu'on est tous en difficulté. On va se battre pour que le peuple soit enfin écouté. Merci. Donc moi je partage bien sûr beaucoup des valeurs de JC. Je suis très contente d'être sa colistière. Moi aussi. Non, moi je suis depuis un an dans le Var. Je crois que j'ai toujours été très militante. Je me suis toujours engagée dans beaucoup de choses. Et là, depuis un an, il est clair que cette chance de représenter la CDC me motive énormément et me porte pour ce combat. J'ai 2 enfants et en tant que maman, je suis obligée de prendre un engagement parce que je veux qu'ils puissent faire des choix que peut-être nous, on n'a pas pu faire. Là, je me rends compte qu'on a été pris dans une grosse machine et on a fait plein de prises de conscience depuis 2 ans. Et moi, je suis pour la liberté de choix. Donc c'est vrai que travailler sur le local avec la CDC, c'est super parce que je pense que notre quotidien dépend vraiment de notre environnement local. Mais mettre un pied dans l'Assemblée, c'est un moyen d'ouvrir une voie. Donc, quels que soient les résultats de cette élection, on ouvre une voie. Et je pense qu'il est très important qu'il y ait des gens qui fassent ces démarches-là, d'ouvrir une voie pour montrer l'exemple et que ça motive en fait le peuple à se prendre en main, à s'engager. Je pense que la vie, c'est un engagement. Et quand on en a conscience, il faut y aller, il faut mettre son énergie là où on pense que c'est juste, quel que soit son combat. Et voilà. Donc j'espère qu'on arrivera à ouvrir cette porte dans l'Assemblée pour redonner le pouvoir au peuple. Vraiment. Voilà. Merci. Complément. Effectivement, nous, on est très attachés à l'environnement, mais aussi l'environnement local. Je pense que demain, ça sera local et ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé depuis 40 ans à faire du local et ensemble en tant que conseiller municipal dans une petite commune. J'ai tout de suite compris, dès l'école supérieure, où il fallait absolument être ensemble et localement, comme nos ancêtres ont vécu très longtemps, avec un centre du village, avec une halle où on pouvait faire des échanges, du troc et tout ça. Je pense que vraiment, c'est notre avenir.
Donc redynamisons un petit peu ça, redonnons des valeurs à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'ils sont perdus dans tout ça. Donc c'est à nous de transmettre, et on va transmettre. Bonjour, donc, je suis Carole Boulanger, donc je me présente sur la Circo 1 de Toulon avec Aline, ma suppléante, qui sera présente dans quelques jours. Et donc mon propos, c'est pas de reprendre tout ce que politiquement mes collègues ont dit sur l'ambassadeur député que nous serons, mais plutôt pour vous dire qu'il y a une obligation aujourd'hui, c'est qu'on prenne tous conscience qu'il y a un passage à passer, c'est il faut voter. Et tout le monde doit prendre conscience que s'il ne vote pas, il donne sa voix à la gouvernance actuelle. Donc tout le monde doit voter. Et non seulement tout le monde doit voter, mais tout le monde doit aussi essayer de prévenir son entourage qu'il faut qu'il vote. Notre gros problème actuellement, c'est que les gens ne votent plus et que ça va jouer contre nous. Donc absolument, il faut absolument que tout le monde vote. Et je milite pour ça, qu'on prenne tous conscience, qu'on se prenne tous en charge. Si on veut changer les choses, quelque part, bientôt, alors bien sûr, on ne changera pas la société de demain. On va la changer, oui, mais ce que je veux dire, on ne va pas retrouver celle qu'on avait avant. C'est fini. Et puis en fin de compte, est-ce qu'on en veut ? Quelque part, non, on en veut une autre, mais une autre qu'on va décider, pour laquelle on va s'organiser pour la construire, pour nous, pour nos enfants, pour nos amis, pour la vie en général, pour qu'on soit mieux, qu'on vive mieux et on retrouve toutes ces libertés qu'on est en train de perdre, et Dieu sait qu'on en a perdu. Donc, il faut aller voter. C'est l'acte immédiat qu'on a à faire. C'est ce qu'on doit avoir à l'état d'esprit, c'est que c'est l'étape suivante, aller là, c'est aller voter. Après, on va construire. Alors, je ne vous cache pas, ce sera peut-être pas facile parce qu'il va falloir donner de son temps, de s'engager, penser, peut-être se remettre en question. Mais c'est pas grave, c'est nous, c'est notre vie. C'est nous qui décidons, c'est pas à quelqu'un d'autre de décider pour nous. C'est à nous de choisir notre vie. Donc, je compte sur vous. Je sais que vous le ferez parce que c'est votre vie, mais c'est aussi la vie de vos enfants et c'est notre avenir à tous. Et je vous aime.